Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire la leçon numéro 2 concernant les articles. C'est la leçon de grammaire. Alors, déjà, dans la première leçon, ce n'est qu'un rappel, on a déjà parlé des lettres et combien de lettres il y en a en littérature française. Donc, oui, combien de lettres il y a en alphabet français? Il y a 26 lettres. Donc, 6 voyelles et 20 consonnes. Les voyelles A, E, I, O, U, Y. D'accord? Alors, maintenant, on va parler des articles. Alors, à quoi servent ces articles? Et quels sont les autres types d'articles qu'on a? Alors, pour commencer, les articles servent à désigner des choses et des êtres. Alors, pour les désigner, on fait recours à l'article, d'abord l'article défini. Alors, les articles définis sont la, le, les et l'apostrophe. Question, à quoi servent ces articles? Alors, l'article défini sert à désigner une chose ou un être identifié facilement, qu'on peut identifier aisément, facilement. Exemple, on donne ici l'exemple, le cahier est sur la table. Donc, on a désigné c'est quoi le cahier, chose, la table, chose. Donc, déjà, on sait de quoi on parle, de quel cahier et de quelle table. D'accord? Donc, c'est déjà dans la tête de notre interlocuteur. De quoi il s'agit, de quel cahier il s'agit et de quelle table. Il faut noter que les articles le et les, ils peuvent rencontrer des prépositions, précédées par des prépositions, et c'est là qu'on parle des prépositions contractées. C'est quoi un article contracté aux prépositions contractées? Lorsque le est précédé de la préposition à, donc on a au. Donc si on a la rencontre de la préposition à et la préposition de, si à rencontre l'article défini le, donc on a automatiquement au. Je vous donne ici un exemple. Par exemple, je vais au cinéma. Je vais au stade. On ne va pas dire je vais à le cinéma, je vais à le stade. Non. Donc, on les contracte. Donc, on a la préposition à plus l'article défini masculin le, ça donne au. Je vais au cinéma. Et aussi, l'exemple on a ici de plus le, la préposition de, plus l'article défini masculin le, ça donne du. Il parle de le voyage, non, il parle du voyage. D'accord? Donc, on appelle les articles définis contractés. Les articles définis contractés. D'accord? Alors, pour les articles indéfinis, donc, 1, c'est les articles définis, 2, les articles indéfinis. Les articles indéfinis, on a un, une, des. Donc, à quoi servent ces articles indéfinis? Toujours, on doit poser la question pour trouver la réponse. Alors, la réponse, c'est que l'article indéfini sert à désigner une personne ou une chose qu'on peut identifier, mais d'une manière difficile. Qu'on ne peut pas définir d'une façon facile.
لا يمكن تحديده بطريقة سهلة. On donne ici un exemple. Un voleur vient de passer en courant. Hein? On ne connaît pas ce voleur. Hein? On ne sait pas de qui il s'agit. Et soit on ne veut pas dénoncer le voleur à la police. Donc, on fait recours à l'article indéfini. D'accord? Ici, on a l'article indéfini 1. D'accord? Et pour on peut utiliser une voiture, des cahiers. Donc, on peut utiliser l'article indéfini lorsqu'on désigne une personne ou une chose, mais qu'on ne peut pas identifier facilement. D'accord? Il nous reste pour les articles les partitifs ou l'article partitif. Alors, l'article partitif ou les articles partitifs tels que du, de la, des, ce sont les moyens utilisés. Donc, pour les articles indéfinis employés devant un nom qui désigne une réalité indénombrable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un nombre précis. Exemple, il mange du pain, il boit du lait, par exemple. Hein? On ne peut pas compter la quantité du pain qu'il a consommé, qu'il a mangé. D'accord? C'est une réalité, mais elle est indénombrable. D'accord? Donc l'article partitif, c'est un article indéfini qu'on emploie devant un nom qui désigne soit une réalité indénombrable, et je viens de vous donner ici l'exemple, soit aussi une chose abstraite. Le contraire de concrète, abstraite. Donc, tel que Farid a de la volonté. Ou, par exemple, un autre exemple, cet homme a du courage. Donc, quelque chose qui est abstraite, qu'on ne peut pas toucher. Donc, on parle ici de la volonté. De la volonté. Il a la volonté. Il a le courage. Donc, on ne peut pas parler ici de quelque chose qui est concret, mais de quelque chose qui est abstrait, qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Intouchable. Ici, j'ai donné un tableau récapitulatif. Un tableau récapitulatif. Qui parle récapitulatif des articles. Alors, on a ici l'article, la partie de l'article, ici, singulier, ici, la partie du pluriel. Pour l'article, on a l'article défini. Il est soit singulier masculin, le et l'apostrophe, soit féminin, la et l'apostrophe, soit à la forme unique pluriel, c'est les. Article indéfini, on a un, une, des. Un, une, des. Article défini contracté, on a déjà parlé, au lieu de à le, du au lieu de le, à la, de la. Il n'est pas contracté lorsqu'il rencontre un déterminant, un article défini féminin. Lorsqu'il rencontre un article défini masculin, il se contracte. A plus le donne au, 2 plus le donne du. Et ici, pour la forme unique plurielle, on a au et des. Pour les articles partitifs, on parle du, de, et l'apostrophe pour le masculin singulier. Et de la, plus de, plus L, apostrophe, pour le féminin singulier. Pour le pluriel, on a toujours un des. D'accord? Je pense que la leçon d'aujourd'hui, elle est très facile. Mais on doit bien s'exercer, on doit bien faire des exercices. Et pourquoi pas poser des questions à chaque fois? Il faut poser des questions lorsqu'on ne vient pas de comprendre une leçon.
Hein? Donc, vous pouvez poser des questions, me contacter et je suis là pour vous aider, mes chers élèves. Je pense que c'est suffisant pour la leçon d'aujourd'hui, des articles, et espérons vous rencontrer la prochaine fois pour vous parler d'une autre leçon et je vais vous la préparer, Inch'Allah. À bientôt et au revoir.